Coucou à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour le 12e épisode de l'école dans ton salon. Alors, comme d'habitude, on démarre tout de suite par la date. Alors, la date de hier d'abord. Hier, nous étions mardi 5 mai. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 6 mai. Et demain, nous serons jeudi 7 mai. Très bien. On continue avec le mot du jour. Alors, l'objet que je vous présente aujourd'hui, le voilà. Alors, à votre avis, est-ce que ça s'appelle une balance ou bien une balançoire ou bien un pèse-personne? Alors, la bonne réponse, c'est une balance. Maintenant, on va essayer de deviner à quoi ça peut servir. Alors, une balance. Est-ce que ça sert à écouter de la musique? Ou bien ça sert à dessiner des cercles? Ou bien est-ce que ça sert à peser des choses, à peser par exemple des aliments? Donc la bonne réponse, une balance, en tout cas ce type de balance-là, ça sert à peser. Donc par exemple, quand on veut faire un gâteau, on peut peser le sucre, on peut peser la farine, etc. etc. D'accord ? Il suffit juste de poser l'aliment sur le plateau et ici, ça s'affiche combien ça pèse. On est sûr de ne pas se tromper dans la recette. Voilà, donc l'objet du jour, une balance. On continue avec notre jeu avec les sons, les jeux de phonologie. Donc aujourd'hui, c'est le jeu numéro 3 qui s'appelle les mots tordus. Alors écoutez bien, parce que ce jeu-là, c'est vrai que quand on l'avait fait en classe, c'était un petit peu compliqué. Certains avaient un peu de mal à comprendre. Alors, je vais dire une phrase, et dans cette phrase, il y a un mot intrus. C'est-à-dire que dans la phrase, il y a un mot qui n'est pas correct. Il faut trouver ce mot intrus et il faut le remplacer par un autre mot qui est juste. D'accord ? Alors, l'exemple, par exemple. Une boule picore des graines. Alors, l'intrus, c'est boule. On ne dit pas une boule picore des graines, mais on dit une poule. Vous comprenez ? À chaque fois, le mot intrus, il ressemble au bon mot, mais il est mal dit. Donc c'est le mot là qu'il faut trouver. Une poule picore des graines. Ensuite, je me vois dans mon tiroir. Je vois mon reflet dans mon tiroir. Le mot intrus, c'est tiroir. Et il faut le remplacer par miroir. Je me vois dans mon miroir. Le château se promène dans le désert. Alors, quel animal se promène dans le désert? C'est pas le château, c'est le chameau.
Donc l'intrus c'est château, on le remplace par chameau. Le chameau se promène dans le désert. La princesse est entrée dans le chapeau. Alors l'intrus c'est chapeau et on le remplace par château. La princesse est entrée dans le château. Le gâteau flotte sur l'eau. Alors, qu'est-ce qui peut flotter sur l'eau? C'est pas un gâteau, c'est un bateau. Le bateau flotte sur l'eau. Ok, on en fait encore un. Le drapeau saute comme la grenouille. Alors, qui saute comme la grenouille? C'est pas le drapeau, c'est le crapaud. Ok? Alors, demain on continuera. Il y en a encore quelques-uns. C'est vrai que comme celui-là, il était un petit peu difficile pour certains. Je pense qu'on va faire peut-être 2 voire 3 vidéos avec ce jeu-là avant de passer à la suite. D'accord? Très bien. On poursuit avec notre jeu avec les chiffres. Alors, mes élèves, pour ceux qui se souviennent du jeu avec les oiseaux qui étaient dans un nid, souvenez-vous, il y avait un nid, des oiseaux étaient scratchés dessus, et je vous disais que pendant la nuit, des oiseaux tombaient du nid. Et la question c'était, combien d'oiseaux sont tombés du nid cette nuit? Vous vous rappelez? Alors on va faire un jeu qui ressemble, sauf que je n'ai pas d'oiseau, donc on va dire que ça, une passe à linge, c'est un oiseau, d'accord? Et je n'ai pas de nid non plus, donc on va plutôt prendre dans ce sens-là. Le nid, c'est la feuille, d'accord? Donc pour l'instant, combien d'oiseaux on a? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, en tout, il y a 5 oiseaux. Et vous allez voir, certains vont tomber du nid. Il faudra retrouver combien. Ça marche? Alors, c'est parti. Alors, combien d'oiseaux sont tombés du nid? Un seul. Je le remets. Et on refait. Combien d'oiseaux sont tombés du nid? Alors, est-ce qu'on verra bien? 3 oiseaux sont tombés du nid. On continue. Combien d'oiseaux sont tombés du nid? Normalement c'est facile. Tous, c'est-à-dire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? On refait. Combien d'oiseaux sont tombés du nid? Ne vous trompez pas, la réponse est 0, puisqu'ils sont encore tous là. 0 sont tombés. Attention, petit piège. Et on en fait un dernier. Combien d'oiseaux sont tombés du nid? Eh bien, 4. Puisqu'il en reste que 1. C'est le pouce qui est tombé. C'est le pouce qui reste, pardon. Donc 4 sont tombés. Donc voilà. Alors,
là c'était avec 5 passes à linge. Si à la maison vous voulez refaire, vous pouvez essayer avec 6, avec 7, avec 8, avec 9, avec 10, ça dépend. Tant que vous y arrivez, vous essayez de faire de plus en plus compliqué. Et on termine la vidéo avec nos questions-réponses sur les animaux. Et on démarre aujourd'hui les animaux sauvages. Et on démarre avec le roi des animaux. Comment s'appelle-t-il le roi des animaux? C'est le lion. Alors, comment ça s'appelle ce que le lion il a tout autour là, tous les poils qu'il a autour de lui? Comment on appelle ça? Ça s'appelle une crinière. Est-ce que la maman a une crinière? Eh bien, non. C'est que le papa. D'ailleurs, comment s'appelle la maman? Donc le lion, c'est le mâle. La femelle, c'est la lionne. Lion, lionne. Et le bébé, c'est le lionceau. Comme Simba. Quand Simba il est né, c'est un lionceau. Pourquoi les lions, les lionnes et les lionceaux se couchent sous les arbres? Parce que vous savez que là où ils vivent, il fait très très chaud dans la savane. Et sous les arbres, il y a de l'ombre. Donc ça leur permet de se coucher là où il y a de la fraîcheur et de rester tranquille. Pourquoi le lion rugit? Vous savez, quand le lion crie, on dit qu'il rugit. À quoi ça sert de faire ça? Alors c'est pour montrer que c'est lui le patron. C'est lui le roi du territoire, il ne faut pas venir le déranger. Donc en général, quand il rugit, les autres animaux, ils s'enfuient. Ils ne veulent pas trop avoir affaire à lui. Ok, voilà ce qu'on peut dire sur le lion, la lionne et les lionceaux. Et on termine par un autre animal, c'est le crocodile. Alors, le crocodile. Alors, vous savez que le crocodile, il peut aussi bien se déplacer dans l'eau. Donc, dans l'eau, on peut dire qu'il est en train de nager, comme un serpent dans l'eau. Mais il peut aussi marcher sur la terre, avec ses pattes. Il peut faire les deux. Comment naissent les bébés crocodiles? Alors, c'est la maman crocodile qui met au monde les bébés. Et les bébés crocodiles, ils naissent dans des œufs. Comme par exemple les poussins. Donc, la maman crocodile, elle pond ses œufs sur le sable. Et ensuite, elle cache les œufs dans le sable. Comme ça, elle reste à côté pour les surveiller. Et dès que les petits sortent de la coquille, ils ont juste à marcher un petit peu et hop, ils sont directement dans l'eau. Voilà ce qu'on peut dire à peu près. Donc je vous montre juste les images des bébés crocodiles qui naissent et qui ensuite rejoignent l'eau. Voilà. Et demain on continuera avec d'autres animaux. C'est la fin de cette vidéo, donc je vous dis à demain pour la suite et passez surtout une bonne après-midi. À demain!